Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 4, à partir du verset 14. Marc chapitre 4, verset 14. Nous connaissons la parabole, on va lire l'explication que Jésus en donne. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 20. Il y a quelques mois de cela, un de nos prédicateurs avait pris ce texte et a commencé par nous rapporter une anecdote, je ne sais plus si c'est son grand-père, enfin quelqu'un de la famille, quelqu'un de croyant qui parlait avec un cultivateur et qui parlait de cette parabole et qui lui disait « Heureusement, il y a quand même au moins un quart de la semence qui trouve de la bonne terre. » Et le cultivateur lui a dit « Écoutez, si vous trouvez un cultivateur qui fait réussir un quart de sa semence, il faut qu'il change de métier. Parce que la plupart de la semence trouve quand même des endroits que le cultivateur a choisis et qu'il sait être de la bonne terre. » Alors c'est vrai que moi ça m'a parlé, cette anecdote, parce que on se dit c'est dur, c'est difficile. Là nous parlons de nos cœurs. Hein. Mais la bonne semence, le Seigneur veut la faire fructifier dans la bonne terre. Alors bien sûr, quand on lit cette parabole et l'explication, on se dit que tous les terrains ne sont pas de la bonne terre. Au départ, mais l'important c'est qu'ils deviennent de la bonne terre. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos cœurs, pourquoi persister? Pourquoi le garder? Le Seigneur veut transformer, le Seigneur veut permettre à sa parole de porter du fruit dans nos cœurs. Amen. Alors nous allons voir un petit peu ces 4 terrains, en nous rappelant d'abord que le semeur, il est inlassable pour semer la parole. Et notre Dieu, nous le savons, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'important, c'est d'y faire attention, d'y prendre garde. Et ce matin, il plaise à Dieu que cette parole, elle vienne travailler nos cœurs, le mien d'abord, le vôtre aussi, et puis qu'elle permette à l'œuvre de Dieu de se poursuivre, parce qu'elle a commencé, mais Dieu veut la poursuivre. Et quel que soit le chemin déjà parcouru, quel que soit le fruit déjà porté, eh bien que le Seigneur nous donne d'en porter davantage et d'aller un petit peu plus loin avec lui. D'abord donc, cette parole, cette semence qui tombe le long du chemin. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je fais du surplace? Pourquoi j'ai l'impression que rien ne va changer, rien ne va s'améliorer? Pourquoi? Bon, j'ai pris quelques pistes. Peut-être une première piste parce qu'on n'est pas pleinement engagé avec le Seigneur. J'avais une tante chez qui nous venions chaque année en vacances, qui habitait du côté de Royan. Et un jour, après ma conversion, alors que, il y avait quelques difficultés avec mes parents par rapport à ma foi, elle me dit, tu sais, il ne faut pas trop s'engager dans la religion. Je lui ai répondu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que s'il s'agit de s'engager dans la religion, ça n'en vaut pas le coup. Mais on n'est jamais trop engagé avec le Seigneur. Parce que plus on est engagé avec le Seigneur, plus on est heureux. Plus on est engagé avec le Seigneur, plus on est libre de tout le reste. Ah, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des combats, ça ne veut pas dire que le diable va nous laisser tranquille, au contraire, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épines à nos roses, ça ne veut pas dire que le chemin, on enlèvera les cailloux, hein, comme
les joueurs de pétanque, hein, qui est... Non, non. Mais si on est engagé avec le Seigneur, on est heureux. Amen. Amen. Alors peut-être que tu as eu peur, ou tu as peur de t'engager avec le Seigneur. Tu ne sais pas où ça va te mener. Tu te dis, oh là, mais le Seigneur avait dit à Ananias, concernant Saul de Tarse, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Rassurez-vous, il ne lui a pas tout montré d'un coup. Sans quoi il ne serait pas parti aussi vite, le Saul de Tarse. Et même Paul après. Non, le Seigneur nous accompagne sur le chemin. Engage-toi avec le Seigneur. Engage-toi davantage avec le Seigneur. Ce n'est pas la question de faire plus, mais c'est la question d'être à 100% à lui, à 100% pour lui, à 100% le laisser conduire ta vie, le laisser conduire tes pas, tes pensées. Une deuxième piste, pourquoi on peut se trouver le long du chemin, pourquoi la parole ne trouve pas un terrain favorable pour y germer et porter du fruit. Peut-être parce que tu discutes. Alors j'ai noté entre parenthèses avec un point d'interrogation, en bon français, il n'y a pas que des Français au milieu de nous. Hein. Je me rappelle, c'était un chrétien suisse qui me disait, oh parfois en Suisse, nous on aime bien prendre des stations de radio françaises pour rigoler un bon coup. Qu'est-ce que vous êtes discuteurs, vous les Français? Bon, je crois qu'il n'y a pas que les Français, n'est-ce pas? Vous vous rappelez Balaam, hein? Dieu lui avait dit, t'iras pas, n'y va pas. Puis lui, il a discuté. Il a dit, bah, tu veux y aller. Ça sent ok. Qu'est-ce que je peux te dire? Vas-y, vas-y. Seigneur nous laisse la liberté entière, la liberté de choisir, de lui dire oui ou de faire autre chose. De prendre garde à ce qu'il nous dit ou de prendre garde à ce qui passe par notre tête et par notre cœur. C'est à nous de... Mais c'est fatigant de discuter. Seigneur, lui, il ne va pas se fatiguer. Mais nous, à force de discuter sa parole, je me rappelle mais non, mais ça je le dirai tout à l'heure. Je le dirai tout à l'heure, oui. Donc, ne discute pas la parole de Dieu. Et je le dis pour moi, hein, Gérald ne discute pas la parole de Dieu. C'est écrit. J'ai fait une expérience quand j'étais jeune dans le ministère, en stage pastoral. J'avais des amis chrétiens, des jeunes, un jeune couple, on s'entendait bien, on était souvent ensemble, ils m'invitaient souvent, j'étais célibataire à l'époque, souvent chez eux, et puis un jour, je dis, je ne sais pas comment ni pourquoi, il y a eu un clash, et vraiment un problème entre nous qui m'a démoli sur le moment. Et puis j'ai pensé à cette parole de l'Écriture qui dit, mais rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se lasse de toi et qu'il ne te rejette. Et oui, Seigneur, mais pourquoi ta parole dit ça? Mais parce que le Seigneur nous connaît, et il sait ce qui peut se passer, et il veut prévenir certains problèmes, certaines souffrances pour nous. C'est pour cela, entre autres, qu'il nous a donné sa parole. Alors non, je ne veux pas discuter ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Il y a des choses, je ne les comprends pas. Pour moi, peut-être dans ma vie, pour ma vie, je ne sais pas pourquoi tu me dis cela, pourquoi tu me montres cela, mais je sais que toi tu m'aimes. Donc si tu me le dis, c'est pour mon bien, c'est pour que je sois heureux, c'est pour que ma vie soit équilibrée, pour que je sois renouvelé dans mon intelligence et dans mes sentiments. Peut-être une autre piste, le long du chemin, parce qu'il y a de la crainte dans ton cœur. La crainte... la mauvaise crainte, il y a la bonne crainte, la crainte de Dieu, crainte de lui déplaire, crainte de ne pas comprendre sa volonté, comme on vient d'en parler. Mais j'ai bien aimé une parole que j'ai lue il y a quelque temps, qui dit la peur, je ne sais plus si c'était la peur, enfin quelque chose de similaire, hein, la peur a frappé à la porte, ou la crainte a frappé à la porte. La foi est allée ouvrir, il n'y avait personne. Quand le Seigneur dit « ne crains pas, crois seulement », il sait bien ce qui se passe dans le cœur de cet homme qui vient, ou de cette femme qui vient vers lui et qui est dans la crainte. Ne crains pas, crois seulement. Ah, Seigneur, c'est facile à dire. C'est facile à dire et j'ai envie de dire c'est facile à faire aussi.
Parce que c'est plus compliqué de craindre que de croire. C'est plus logique de croire que de craindre. Et en plus, c'est notre merveilleux Seigneur qui nous a dit cela. Alors Seigneur, aide-moi. Que la crainte soit chassée de mon cœur, Seigneur. Tu sais ce qui provoque cette crainte. Tu sais, ces choses auxquelles je voudrais ne plus penser du tout, et puis qui régulièrement reviennent. Bien Seigneur, chasse cette crainte, pour que ta parole puisse vraiment porter du bon fruit, qu'elle porte du fruit pour ta gloire, du fruit pour ma paix, du fruit pour mon service. Une autre piste, ça peut être comme Pierre, peut-être tu suis Jésus de loin. Vous vous rappelez Pierre, il suivait Jésus de loin. Qu'est-ce qu'il a fini par faire? Par renier le Seigneur. Je ne connais pas. Pourtant, il aimait le Seigneur. Et le Seigneur sait que tu l'aimes. Pourtant, il avait dit, Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il était sincère. Bien sûr. Pourtant, quand Jésus lui a dit, viens Seigneur, viens Pierre, et bien Pierre, il a enjambé la barque, il a marché sur l'eau. Oh, on peut s'arrêter sur le fait qu'il a coulé, mais quand même, il a marché sur l'eau. Hein. Couler, c'est facile à faire. Mais marcher sur l'eau, Pierre, il l'a fait. Et puis là, il nous a dit, il s'est précisé, il suivait Jésus de loin. Et il a fini par le renier. On n'est jamais trop près du Seigneur. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons près de lui. Et vous savez, quand on est près de quelqu'un, d'une part, on le connaît, on finit par bien le connaître, et en plus, on finit par se ressembler. Alors, ce n'est pas nous qui allons déteindre sur le Seigneur, mais sa nature, sa mentalité, sa personne, ce qu'il est, va finir par nous imprégner davantage. Seigneur, je vais être près de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Au moment où je lâche ta main, je suis perdu, Seigneur. Vous savez, comme un petit gamin, une petite gamine qui tient la main de son papa ou de sa maman, et puis quand il y a un danger, elle la serre plus fort. Quand ça ne va pas, elle vient se consoler auprès de son papa ou de sa maman. Et puis si elle lâche la main, où es-tu? Je me rappelle, je parlais de mes vacances à Royan, j'avais 4-5 ans peut-être, j'étais sur la plage avec mes parents, ma tante, et puis à un moment donné, en sortant de l'eau, je ne vois plus personne. Je ne sais plus où ils sont mes parents. J'étais tout jeune, hein. Ça fait presque 60 ans de cela, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Alors on ne lâche pas la main du Seigneur. Ne suis pas le Seigneur de loin, suis-le de près. Viens près du Seigneur. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il ne nous dira pas, oh, excusez l'expression, mais tu me colles un peu trop là, prends un peu de distance. Oui, prends tes responsabilités. Oui, prends ton autonomie aussi. Deviens adulte, deviens mûr spirituellement, pour que tu n'aies plus besoin simplement du lait spirituel, que tu puisses absorber de la nourriture solide. Oui, mais reste près de moi. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Ou peut-être que, bon, c'est une dernière piste que j'ai notée, peut-être que tu étais près du Seigneur et puis tu t'en es écarté. J'ai lu cette illustration il y a bien longtemps de cela. Il existe un insecte qu'on appelle le fourmi-lion. Je ne sais pas si vous connaissez cet insecte. Il creuse un entonnoir dans le sable, dans la terre, et il se met au fond. Et il le fait juste à côté du chemin qu'empruntent les fourmis. Et s'il y a une fourmi qui s'écarte un petit peu du chemin des autres, et qui tombe dans cet entonnoir, la pente est telle qu'elle ne peut plus remonter. Et à ce moment-là, ce fourmi-lion qui se trouve terré au fond du trou, eh bien, il se saisit de la fourmi et il la vide de sa substance et c'est sa nourriture à lui. Et c'est vrai que c'est parlant par rapport à notre adversaire. Parce que lui, il sait bien que, bon, c'est vrai qu'il pourrait venir au milieu de l'église, tout ça, mais il sait bien qu'ensemble, dans le lieu où Dieu bénit, dans le lieu où Dieu parle, il ne peut pas grand-chose. Mais il suffit qu'il se mette un petit peu à côté du chemin. Et il suffit qu'on ait envie et qu'on se laisse avoir et qu'on dévie du chemin, on peut tomber dans ces pièges.
Puis à ce moment-là, il peut nous dépouiller de notre joie, nous dépouiller de notre paix, nous dépouiller de nos assurances, dépouiller de notre connaissance intime du Seigneur. Ah Seigneur, non, je veux pas m'écarter de toi. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que même si tu t'étais écarté, c'est pas interdit de revenir, et c'est pas impossible de revenir. C'est toujours possible. On a connu plusieurs personnes même, hein, qui ont abandonné le Seigneur même pendant 20 ans. C'est pour ça aussi qu'il faut prier pour ceux qui ont lâché la main du Seigneur, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu peut les ramener. Alléluia. Et qui aujourd'hui sont fidèles, sont fervents et sont reconnaissants encore bien plus de ce que le Seigneur les a accueillis de nouveau, ce que le Seigneur leur ait permis de ne pas rester dans l'éloignement. Alors si tu t'es écarté, bien reviens. Et la bonne semence, la semence de vie, elle va encore germer et porter du fruit. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin vers le bonheur, vers la vie, vers ces verts pâturages dont nous parle le psaume 23. Oui, Dieu ne nous a pas promis un ciel sans nuages. Et quand on pense que le ciel va rester sans nuages, on se fait tremper comme nous hier. Et non, il ne nous a pas promis un ciel sans nuages. Il nous a prévenu que notre vie serait jalonnée de combats. Il ne nous a pas menti. Hein. Vous savez, on parlait autrefois de l'évangile à l'eau de rose. Facile de dire, venez au Seigneur, il n'y aura plus de problème. Mais c'est un mensonge. Jésus, lui, ne nous a pas menti. Mais il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Alors, ne donne pas prise à Satan qui vient enlever cette bonne semence. Bon, vous savez, le long du chemin, le chemin, ils peuvent devenir, oui, une terre fertile. Il suffit de bien le labourer, de bien l'ameublir, de bien le travailler, et puis, Seigneur, travaille mon cœur. S'il y a un cœur qui ressemble à ce chemin, eh bien, Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, viens le transformer pour que ta parole y porte du fruit. Alléluia. Ensuite, il y a les endroits pierreux. Et le Seigneur dit, ce sont ceux qui n'ont pas de racines, pas de persistance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes choses pour que ça change. Donc, trouver des racines. Amen. Jésus, le rocher des siècles. Quand on est sur ce rocher, on peut être ébranlé par toutes sortes de choses, mais c'est du solide. Alléluia. Et on est bien enraciné en Jésus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On a besoin de la connaître, la parole de Dieu. Je sais bien qu'il y en a qui retiennent mieux les choses que d'autres, mais cette parole, elle est vivante. Donc même si on ne retient pas certaines paroles par cœur, elle se plante en nous, cette parole. Et elle y fait son œuvre. Alléluia. Et nous avons besoin de persévérer. Hein, dans le psaume 1er, Seigneur dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit même. Hein. C'est comme un arbre planté. Et rien ne peut le déraciner. Alors Seigneur, aide-moi à connaître ta parole. On rencontre toutes sortes de théories plus ou moins farfelues aujourd'hui. Surtout avec Internet. Je faisais une visite à un de nos chrétiens qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps, et il a essayé de me persuader que le chrétien devait obligatoirement observer le sabbat. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus, parce qu'il travaille le dimanche et il prend son jour de repos le samedi. Alors bon, il m'a passé même des polycopes, il est allé trouver ça sur... Si on est enraciné dans la parole, on ne va pas se laisser avoir par toutes ces théories. On ne va pas se laisser ébranler par toutes ces théories. Et même si, à un moment donné, certaines choses nous interpellent, on se dit pourquoi pas, ben, on va ensuite méditer la parole de Dieu, et puis on va être éclairé. Ouais, parce que le Seigneur est encore capable de nous parler. Cette parole, elle est tellement riche. Vous avez pu la lire 100 fois, même 1000 fois. C'est pas pour ça qu'on n'y trouve pas quelque chose de nouveau encore. Aide-moi à m'enraciner dans ta parole. Trouver les racines, la foi, ceux qui se confient en l'Éternel. Ils sont comme un arbre planté aussi. Ceux qui se confient en l'Éternel. On a parlé tout à l'heure de la foi. Seigneur, renouvelle ma foi. Et ne dis pas, je n'ai pas la foi. Parce que la parole de Dieu parle de cette mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
Donc elle est là, la foi. Et le Seigneur nous demande qu'à la réveiller, cette foi. Qu'à lui donner sa consistance. Seigneur ne te demande pas d'avoir beaucoup de foi. Mais il te demande d'exercer la foi que tu as, toi. Pas une autre. N'essaye pas d'imiter quelqu'un. N'essaye pas de dire, oh, celui-là, il a beaucoup de foi, j'aimerais être comme lui. Non, ce que tu es ce que le Seigneur t'a fait. Tu as la foi que le Seigneur te permet d'avoir. Alors exerce cette foi. Et si un jour, dans une circonstance particulière, tu as besoin de plus de foi, bien le Seigneur va te la donner. C'est logique, puisque, encore une fois, c'est un Dieu qui nous aime, que nous connaissons, que nous servons. Amen. Et le Seigneur dit, quand vient la tribulation, il y a des difficultés. Vous savez, comment résister dans la tribulation? Il ne faut pas attendre l'épreuve. Il ne faut pas attendre la tribulation. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 4, Pierre dit, « Armez-vous, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Ça ne veut pas dire chercher la souffrance. On n'est pas masochiste. Et ça veut dire que si auprès du Seigneur nous venons chercher les armes nécessaires, quand nous rencontrerons la souffrance, quand nous rencontrerons la tribulation, quand nous rencontrerons l'épreuve, eh bien ces choses ne vont pas nous anéantir, ne vont pas nous vaincre. Nous serons vainqueurs de la victoire du Seigneur. Alors prenons les armes, armons-nous. Et encore plus aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, nous avons besoin d'être armés. Seigneur, aide-moi à m'armer auprès de toi. Aide-moi à prendre les armes qu'il faut. Alors c'est vrai que les armes de Dieu ne sont pas les armes du monde. Hein. Ce ne sont pas les armes de l'armée française ou autre, ou même israélienne. Hein. Mais ce sont des armes qui sont efficaces. Parce que le combat qui est le nôtre, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances ténébreuses qui sont dans les lieux célestes. Amen. Ensuite, les épines. Les épines, le Seigneur dit, elles étouffent la parole de Dieu, trop occupés par d'autres choses. Nous sommes parfois trop occupés par d'autres choses, et la parole n'a pas l'occasion de faire son œuvre en nous. Nous n'avons pas l'occasion de saisir les choses, de nous y intéresser même. Le Seigneur parle des soucis du siècle. Alors qu'est-ce que c'est les soucis du siècle? Bon, ça peut être les difficultés du chemin, bien sûr. Et autrefois, vous savez, j'avais l'habitude de dire, la vie n'est pas compliquée. Il n'y a personne qui y amène. C'est nous qui sommes compliqués et qui la compliquons. Bon, elle est compliquée quand même. J'ai sans doute révisé un peu ma façon de voir, comme je dis par rapport à autre chose aussi. Avant, je croyais être un homme fort patient, jusqu'à ce qu'on ait des enfants. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Hein. Et oui. Mais, Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des difficultés. On en a déjà parlé, le Seigneur ne nous a pas dit que tout serait facile. Mais il a promis d'être là. Il a promis d'être là. Alors, Seigneur, ce qui est compliqué, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que je n'arrive pas à gérer, bien que je le mette entre tes mains. Ce qui m'incombe à moi, aide-moi à y faire face. Aide-moi à prendre mes responsabilités. Aide-moi à gérer les choses que moi j'ai à gérer. Pas sans toi, bien sûr. Mais il y a des choses, je ne peux même pas y mettre un doigt, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut les résoudre. Il n'y a que le Seigneur qui peut démêler l'imbroglio. Je me rappelle le témoignage d'un homme. Il dit, quand je suis venu au Seigneur, ma vie, elle était comme un sac de nœuds. Et souvent, j'ai jeté le sac de nœuds dans la rivière ou ailleurs, mais la corde, le bout de la corde, je l'avais toujours. Et quand je remontais, le paquet, il était encore plus gros. Il y a des choses, on n'arrivera pas de toute façon à les gérer. On n'arrivera pas à les résoudre. On n'arrivera pas à en sortir. Alors Seigneur, je te remets tout. J'abandonne. Et pour certaines choses, peut-être que le Seigneur attend que tu lui abandonnes ton problème, que tu lui abandonnes ta situation, que tu lui abandonnes ton épreuve, pour qu'il puisse enfin, lui, gérer les choses. Parce qu'il y a des moments, c'est bien les domaines où on s'y connaît. Hein.
Bon, je suis assez bricoleur, mais il y a des domaines où je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer. Hein. Je ne vais pas aller démonter un moteur, il risque de rester pas mal de pièces quand je le remonterai, parce que je ne m'y connais pas du tout en mécanique. Il y a des domaines dans lesquels on ne s'y connaît pas du tout, on est reconnaissant que nous sommes incapables, que je puisse reconnaître que je suis incapable. Seigneur, toi qui as tout créé, toi qui m'as créé, toi qui sais quelle est ma vie, toi qui sais comment je fonctionne et comment je dysfonctionne, eh bien Seigneur, tu prends en charge. Tu prends en charge. Et c'est pas de la lâcheté, c'est pas fuir ses responsabilités. Je répète, hein, dans les choses qui nous incombent, qui sont notre responsabilité, ne fuyons pas nos responsabilités. Regarde, certaines choses, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. C'est de la jugeote même. Seigneur, je te laisse faire. Amen. Et puis, la deuxième chose, par rapport aux soucis du siècle, se mettre en peine pour les choses d'ici-bas. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au présent siècle. Quel est l'adjectif qui suit? Ne vous conformez pas au présent siècle mauvais. Alors, si il y a 2000 ans, c'était déjà un siècle mauvais, bon, il ne s'agit pas de tout rejeter. Il ne s'agit pas, surtout, de rejeter ceux qui sont encore dans ce siècle, dans l'esprit de ce siècle. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au présent siècle mauvais, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Hein, quand on lit l'Épître aux Philippiens, Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Et il y a des moments, les pensées, enfin même toujours, hein, c'est difficile de les contrôler. C'est difficile d'empêcher certaines pensées de traverser notre esprit. Mais ce n'est pas impossible de les empêcher de s'y arrêter. Alors Seigneur, que mes pensées soient tournées vers toi. Rechercher les choses d'en haut. Ah oui, c'est pas du fanatisme. C'est pas se mettre sur un nuage, sur une île déserte. C'est pas être en dehors de la réalité. Mais recherchons les choses d'en haut. Et si les choses d'en haut abondent en nous, si ce qui est céleste abonde en nous, alors cela va influencer tout le reste. Cela va influencer ce qui est de la terre et que nous avons besoin de gérer, dont nous avons besoin de profiter aussi. Le Seigneur parle de la séduction des richesses, quand on est toujours insatisfait. Vous savez ce qu'il dit, Paul, hein? J'ai appris à être content dans l'abondance. J'allais dire, oh, c'est facile. Pas forcément. Et dans la disette. J'ai appris, lui-même il dit, j'ai dû apprendre à être content, être satisfait. Et tout est fait pour cela. Hein. Ce qu'on appelle, vous vous rappelez du jeune homme riche? Le jeune homme riche, c'était pas un péché d'être riche. C'est pas du tout un péché d'être riche. Mais c'était une barrière et même une prison que ces richesses, parce qu'il était attaché à ces richesses. Parce qu'il pensait que c'était ça sa vie, parce qu'il pensait que sans cela, il ne pourrait pas survivre, sans cela, il ne pourrait plus y arriver. Tout à l'heure, le Seigneur nous parlait de cet homme qui avait, dont la récolte avait été bonne, et qui dit, bon, voilà, je vais abattre les greniers, en construire de plus grands, et je pourrais attendre la retraite. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Hein. Mais non, le Seigneur lui dit, mais l'essentiel, où est-ce qu'il est? Et c'est souvent un miroir aux alouettes qui nous est présenté, qui nous attire. Il y a une expression qu'on dit de temps en temps, mais sur laquelle on ne s'arrête pas. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et pourtant, on veut tout. Et pourtant, non, tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'y aura pas un trait de lettre qui disparaîtra. Les choses d'en haut demeurent. Et si nous nous confions dans les choses d'en haut, si nous amassons un trésor dans le ciel, eh bien nous non plus, nous ne passerons pas. Vous vous rappelez à la fin du livre de Daniel, il est question de ceux qui auront été intelligents, qui auront annoncé la vie, annoncé la parole de Dieu, et ils brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Alors, confie-toi
dans les choses d'en haut. Alléluia. Et puis le Seigneur parle de l'invasion des convoitises. Oui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour cela. La pub, je n'ai rien contre la pub, hein. Il y en a qui sont amusantes d'ailleurs. Les libres-services, alors ça rend bien service aussi, parce que souvent c'est moins cher que dans les petites épiceries. Les crédits, tout est fait pour les convoitises. Je précise que avoir un crédit, c'est pas avoir des dettes. Hein. Parce qu'il fut un temps où il était interdit à un chrétien de contracter un crédit. C'est quand on ne peut pas rembourser les échéances qu'on a des dettes. C'est pas pareil. Hein. Et je me rappelle la sœur qui est à la retraite maintenant, qui disait que dans une église où il servait le Seigneur, il avait vu avec le conseil d'administration, parce que l'église était vraiment insalubre, il fallait vraiment changer de local. Ils avaient trouvé un grand local bien adapté à la ville, et bien sûr, il fallait emprunter pour acheter ce local, et pour l'aménager. Alors il y en a qui discutaient, mais écoutez, comment vous voyez les choses? Au lieu de louer les murs, vous louez l'argent. Et quand on dit les choses comme ça remet les choses dans la logique, dans ce qui est d'aplomb. Bon, je vais faire la parenthèse. Mais c'est vrai que tout est fait pour qu'on se laisse avoir par les convoitises, par ce qui est dans notre convoitise. Et vous savez que même dans ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, c'est un péché la convoitise. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Et quand il parle de l'invasion, comment est-ce qu'on peut se laisser envahir par les convoitises? Et quand on n'a pas de ligne de défense. Ou quand la ligne de défense, c'est la ligne Maginot. Pour ceux qui connaissent. Pour empêcher l'ennemi de passer, Maginot, il avait construit une ligne de défense, mais ça ne suffisait pas, les ennemis sont passés à côté. Pas de ligne de défense. Quelle peut être notre ligne de défense? La fermeté de notre cœur. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je me suis engagé avec toi. Seigneur, j'ai signé le contrat en me faisant baptiser et je ne veux pas rompre ce contrat. Et on sera toujours tenté. Ce n'est pas péché que d'être tenté. Mais je ne veux pas succomber, Seigneur. Par ta grâce, je veux tenir ferme. Il y a quelques années de cela, il y avait une pub d'une certaine banque, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, qui disait le pouvoir de dire oui. Et le Seigneur, il m'a donné le pouvoir de dire non. Il ne faut pas toujours dire non, bien sûr. Hein. Ce qui est bon, au contraire. Mais Seigneur, je ne veux pas me laisser, je veux que mon cœur demeure ferme, que mes sentiments demeurent fermes, que mes pensées demeurent fermes. Je vous parlais tout à l'heure de laisser traverser la pensée et de la laisser partir. Quelqu'un l'exprimait autrement. On ne peut pas empêcher un oiseau de survoler le cerveau, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Si on prend la pensée comme cela. Et puis enfin, la bonne terre. Alors, comment avoir une bonne terre? Bon, je ne suis pas cultivateur du tout. Bon, quand nous venions, ma tante, elle tenait une ferme, donc on a fait les travaux de la terre, de la ferme, etc. Mais je pense qu'une bonne terre, c'est d'abord une terre qui a été remuée et travaillée. Alors, peu importe si au départ c'est le long du chemin, peu importe si au départ c'est au milieu des cailloux, peu importe si au départ c'est au milieu des épines, l'important c'est que notre cœur soit ou devienne une bonne terre. Remuée, travaillée. Comment? Par le Saint-Esprit. Lui laisser la liberté d'y travailler, bien sûr. Par la parole de Dieu. L'accepter telle qu'elle est, ne pas prendre ce qui m'arrange. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est une dame, ça fait bien longtemps, c'était une des premières églises où nous avons servi le Seigneur. Je lui rendais visite un jour et elle me dit, vous savez frère, le dimanche matin, quand je viens à l'église et que j'écoute la prédication, je fais le tri entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Je dis, écoutez, si vous arrivez à faire ça, c'est super. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le tri entre ce qui vous arrange et ce qui vous dérange? Oui. Alors, ce n'est pas seulement dans la prédication, bien sûr, puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans notre lecture de la parole de Dieu, dans notre
intimité avec le Seigneur, l'accepter tel qu'il est, ne pas prendre ce qui va rendre. Maintenant, ne pas être légaliste, hein, parce que je parlais tout à l'heure de ce frère qui prône le respect du sabbat, ne pas être légaliste, parce que bon, il faut vivre avec son temps. Le fond reste le même, il n'y a aucun problème, la doctrine reste la même, il ne faut pas y déroger. Mais ne soyons pas de ceux qui imposent quoi que ce soit, comment dire, d'une manière légaliste, oui. Et à contrario, ne soyons pas laxistes. Je me rappelle encore mon pasteur, au début de ma conversion, il avait pris, je ne sais plus si c'était une règle, il l'a placée sur son doigt, en équilibre, puis il a poussé un tout petit peu d'un côté. Et il nous a dit, vous voyez, l'équilibre, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus difficile à garder. Alors Seigneur, garde-moi dans l'équilibre. Amen. Ensuite, une terre, alors, remuer et travailler aussi par l'épreuve. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'épreuve sert aussi à travailler notre cœur et à rendre notre cœur meuble pour recevoir la parole. Parce que tant qu'on n'est pas passé par certaines épreuves, on peut être aussi dur avec les autres. Ah oui, mais... Et puis les jeunes par rapport aux anciens. Moi j'aime beaucoup les jeunes. Quand j'étais jeune, j'étais mal à l'aise au milieu des jeunes. Aujourd'hui, j'aime beaucoup être avec les jeunes, parce que ça me garde jeune aussi. Ça me donne l'impression que je suis encore jeune. Mais quand on est jeune, on va toujours mieux faire que la génération précédente. C'est pas vrai? Et ça a été de tout le temps pareil. Hein? On va mieux faire que... Mais plaise à Dieu qu'on fasse mieux. Plaise à Dieu que les jeunes ils fassent mieux que nous. Plaise à Dieu que les jeunes ils aiment le Seigneur mieux que nous, qui servent le Seigneur mieux que nous, qui rendent témoignage et qui portent du fruit plus que nous. Plaise à Dieu que ces choses arrivent. Mais, Seigneur, j'ai besoin de toi de toute façon. Et de toute génération, on a eu besoin du Seigneur. Ensuite, c'est une terre qui est aérée. Ça, c'est le rôle des vers de terre. C'est pas seulement pour aller à la pêche. Mais elle a besoin d'être aérée. Et nous aussi, on a besoin d'avoir l'oxygène du ciel qui se trouve près du Seigneur. Vous avez déjà entendu cette image, la prière et la respiration de l'âme. On rejette tout le gaz carbonique, toutes les mauvaises choses, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous empêche de servir Dieu, de le suivre, on le rejette dans la prière, et puis on absorbe de l'air nouveau, l'air du ciel, l'oxygène du ciel. C'est ça la prière. C'est pas seulement tout dire au Seigneur, lui faire connaître nos griefs, lui faire connaître nos besoins, lui faire connaître nos frustrations. Oui, bien sûr, mais aussi le laisser nous remplir de l'oxygène du ciel. Amen. Et puis, une bonne terre, c'est une terre aussi qui est enrichie. Il lui faut des éléments, peut-être qu'elle n'a pas. Alors, j'ai noté en lettres majuscules et souligné 2 fois. Un engrais naturel. Vous allez me dire, mais oui, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est un engrais surnaturel. Mais en vivant avec le Seigneur, ce qui est surnaturel doit devenir naturel pour nous. Que ça soit naturel, quand nous avons quelque chose qui ne va pas, de prier le Seigneur d'abord. Seigneur, conduis-moi, aide-moi. Si je dois voir un médecin, si je dois voir un spécialiste, si je dois voir quelqu'un pour m'aider, tu me conduiras, Seigneur. Mais avoir le réflexe, c'est naturel pour nous. Naturel, s'il y a quelque chose qu'on a fait de mal, de demander pardon au Seigneur. Ou demander pardon à celui ou celle qu'on a offensé. Naturel d'être honnête. Naturel de tout déclarer sur sa feuille d'impôt. Je ne vous demande pas de dire quoi que ce soit. C'est un engrais naturel. Ce qui est surnaturel devient naturel. Ce qui n'est pas de notre nature humaine, eh bien, puisque le Seigneur nous a donné sa nature, ça devient naturel pour nous. Amen. Enrichi d'expérience avec Dieu. Alléluia. Notre foi ne repose pas sur les expériences, elle repose sur ce que dit Dieu dans sa parole,
mais il faut reconnaître qu'elle est étayée par les expériences que nous vivons avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle est aussi expérimentale, elle est aussi une parole d'expérience, et nous pourrions nous lever les uns et les autres et être encore là dimanche prochain pour raconter les expériences que nous avons vécues avec le Seigneur, n'est-ce pas? Elle est enrichie aussi de découvertes personnelles dans sa parole. Pas seulement se contenter de ce que l'on entend dans la prédication, de ce qu'on va chercher sur Internet, c'est pas interdit. Hein. Il y a des mauvaises choses, mais il y a de très bonnes choses aussi. Je sais pas, des choses sur des livres, des livres d'études, des calendriers éphémérides, etc. Mais faire des découvertes personnelles dans sa parole, ça enrichit notre terre. Ça enrichit notre cœur, ça enrichit notre relation avec le Seigneur. Une terre aussi arrosée. Ah oui, le Seigneur, il sait que la terre a besoin d'eau. C'est pour ça que hier matin, je ne sais pas ici, mais là, on a reçu les trompes d'eau. Ah oui, mais nous aussi, nous avons besoin d'être arrosés des bénédictions du Seigneur. Vous savez comment être béni du Seigneur? Ne cherchez pas à être béni. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Parce que si ce n'est pas la manière dont vous avez pensé être béni que vous êtes béni, ça n'ira pas, ça va. Vous n'allez pas être content. Et cherchez le Seigneur. Et lui, il sait les bénédictions dont vous avez besoin. Je veux dire, celui qui a un compte en banque bien rempli, je prends cet exemple, hein, ou celui qui est peut-être un petit peu dans le rouge, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus béni que l'autre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il fait du favoritisme. D'ailleurs, sa parole nous dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc cherche le Seigneur et tu seras béni. Alléluia. La pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est l'expression biblique. Et puis une terre qui reçoit aussi du soleil ensoleillé. Bon, nous connaissons notre soleil, hein, le soleil de justice. C'est le Seigneur. Alors c'est vrai que il y a plein d'images, je ne vais pas toutes les prendre parce que... Mais c'est vrai que le soleil, on nous dit, quand on va s'exposer, qu'il faut se protéger. Il n'y a pas des crèmes, c'est pas ceci, cela. Et pour le Seigneur, c'est la même chose. Hein. Parce que pour celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur, et le soleil de justice, ce sera terrible. Parce que la justice s'exercera. Parce que le soleil, sans protection, il brûle, il fait mal. Et celui qui a accepté Jésus comme sauveur, c'est au travers de Jésus que Dieu le voit. Et c'est ce soleil de justice, il ne nous frappe pas. Le soleil de justice, au contraire, il nous réchauffe, il nous éclaire, il nous fait du bien. Et nous avons besoin d'être réchauffés, d'être éclairés. Un jour, il y a une chrétienne qui tenait un stand sur un marché, et puis elle lisait sa Bible en attendant le client. Et un monsieur qui s'est arrêté vers son stand lui dit « Qu'est-ce que vous lisez ?» Elle dit « C'est la Bible. » Oh, il dit « Vous y croyez à ces trucs-là » Elle dit « Oui. » Elle dit « Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Hein. » Elle dit « Monsieur, est-ce que vous croyez au soleil ?» Elle dit « Oui. » Elle dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'il me réchauffe et parce qu'il m'éclaire. » Elle dit « Vous voyez, Dieu, sa parole, c'est exactement l'effet que ça fait dans ma vie. Nous avons besoin de la chaleur du Seigneur. Nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Et nous avons besoin que la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Voilà quelques pensées partagées avec vous. Que le Seigneur rende sa parole qui est vivante, vivante en nous, en moi, d'abord. Parce que vous savez, il y a des points, moi je ne suis pas encore arrivé. Je ne vais pas vous dire, j'ai tout compris. Je ne vais pas vous dire, je fais tout parfaitement. C'est formidable. Hein. Un jour, je n'ai pas osé acheter une cravate. C'était un petit stoupi, et puis au-dessus, il était écrit comment rester modeste quand on est le meilleur. C'est facile, hein? C'est facile. Mais non, Seigneur, j'ai besoin de toi, tout simplement. Toujours besoin de dépendre de toi. Toujours besoin de toi pour rester dans l'humilité. C'est vrai que c'est difficile, hein? Un frère qui est avec le Seigneur maintenant disait que l'humilité, c'est cette vertu bizarre qui fait que dès qu'on en parle, c'est difficile hein, de parler du... Et Seigneur, garde-moi dans ta main, comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, je veux que ta parole, elle fasse son œuvre en moi. Je veux que ta parole, elle continue son œuvre en moi.
Je veux que ta parole continue ton œuvre en moi. Je veux te ressembler davantage. Je veux porter du fruit pour ta gloire. Je veux que tu te plaises en moi, Seigneur. Oui, viens dans ton jardin et trouve-y les fruits que tu y cherches, Seigneur. Comme dans je sais plus c'est comment, le Cantique des Cantiques, voilà. J'avais le terme en anglais, mais pas. Voilà. Seigneur, je veux que tu puisses te réjouir en moi. Et moi, je veux me réjouir en toi. Amen. Oh Seigneur, merci, c'est vrai. Merci pour ta parole. Merci parce que ces choses, je les sais, nous les savons. Et nous avons besoin que tu nous les rappelles, Seigneur. Aide-nous à les vivre concrètement, Seigneur. Aide-nous à être, à être renouvelés dans notre intelligence, dans nos sentiments, dans notre engagement pour toi, dans notre désir de te plaire, dans, Seigneur, tout ce qui fait que notre vie t'est agréable, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, pour te rendre gloire, pour, Seigneur, te rencontrer. Et toi, tu es venu nous rencontrer. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, pose ta main sur mes frères, mes sœurs. Tu connais le point précis où il y a besoin de ton intervention précise aussi et efficace, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.